Qui n'a pas encore dit « je te fais un Lydia ». Vous souhaitez en savoir plus sur le phénomène. Nous allons dans cette vidéo tout vous dire et ça va être également l'occasion de découvrir un autre visage de la banque, plus simple, plus intuitif, avec des fonctionnalités inexistantes dans les banques plus traditionnelles. PriceBank vous propose de faire un focus aujourd'hui sur Lydia. Eh bien Lydia, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous, c'est Guillaume de PriceBank. Vous avez peut-être fait le tour des banques et des banques en ligne. Nous allons aujourd'hui sortir un peu des sentiers battus pour nous intéresser à une solution bancaire plus disruptive. Si vous venez pour la première fois sur la chaîne, je vous invite tout d'abord à vous abonner pour ne pas rater nos dernières publications, profiter de nos conseils bancaires et financiers et nous encourager pour nos débuts sur YouTube. Merci de votre soutien car de belles surprises vont arriver. Sachez également que dans la description de la vidéo, vous retrouverez des liens sur Lydia, mais également sur la banque et la finance en général, dont notamment notre simulateur de vos frais et attentes bancaires. Un simulateur unique, gratuit et sans aucune collecte de vos données personnelles. Alors la présentation du jour sur Lydia va se diviser en 7 parties avec une présentation globale donc, de l'entreprise, ses fonctionnalités et services, l'offre banque avec les cartes bancaires, l'épargne monétaire, les crédits, l'offre trading et enfin notre synthèse et avis général. Donc concernant l'entreprise et son fonctionnement. Donc Lydia a été pensée dès 2011 par ses fondateurs Cyril Chiche et Antoine Porte en ayant au départ révolutionné les transferts d'argent entre particuliers. La start-up s'est ensuite développée à travers notamment des partenariats qu'elle a su multiplier et exploiter parfaitement. Aujourd'hui, Lydia compte plus de 5 millions d'utilisateurs. Et pour info, le nom Lydia vient d'une ancienne ville turque où l'on fabriquait au 7e siècle avant Jésus-Christ les toutes premières pièces de monnaie sous le roi Crésus. Voilà, tout s'explique. Du coup, Lydia s'impose dorénavant comme une alternative crédible aux banques traditionnelles en proposant via une application tous les services essentiels d'une banque, la paperasse et les contraintes en moins. Une carte Visa avec un IBAN français, le paiement mobile sans contact, de l'épargne, du crédit conso et des prêts IMO, et même des cagnottes et comptes à partager, mais aussi du cashback, des bons plans et maintenant du trading. Oui, le petit poussé est devenu grand et a su dépoussiérer la banque et ça fait du bien. Donc avant de voir plus en détail les fonctionnalités Lydia, et si cela n'est pas encore fait, abonnez-vous, likez et commentez. On se fera un plaisir d'échanger avec vous. Donc l'application française Lydia permet de tout gérer. Sachez toutefois deux choses. Comme dans les autres néobanques, les découverts, chéquiers ou dépôts de chèques sont impossibles. Et que le service client est disponible par téléphone que pour les clients détenteurs de l'offre payante Lydia Noire. Et que le nombre de retraits gratuits reste limité selon l'offre choisie. Un dernier conseil au moment de l'ouverture du compte, certifiez votre compte dès le départ pour éviter d'être limité dans vos opérations. En clair, ils vous demanderont de filmer votre pièce d'identité recto verso afin d'être à jour avec la réglementation. Donc alors visuellement, voilà à quoi ressemble la page d'accueil. Vous allez retrouver votre compte Lydia ainsi que les comptes que vous allez éventuellement agréger, ce qui vous permettra d'alimenter facilement l'un ou l'autre. En dessous, vous avez accès direct au trading que l'on détaillera en fin de vidéo. Et encore en dessous est présenté le détail de vos dernières transactions. Ensuite, un bandeau bleu foncé permettra de demander de l'argent ou de payer une personne. Bref, la fonction historique de Lydia.
Enfin, tout en bas, une barre de raccourci permettra d'accéder à votre carte bancaire, votre profil, vos notifications et alertes, et à un espace présentant les autres fonctionnalités, comme la cagnotte, les crédits, le cashback et autres services partenaires. Maintenant, pour les habitués de Lydia, dites-moi en commentaire l'utilisation que vous faites de Lydia. Cela me permettra de creuser le sujet lors d'une prochaine vidéo. Voilà, donc il est temps de reprendre une à une toutes les fonctionnalités. Donc avant d'aborder les cartes, voyons le compte et les services annexes. Donc tout d'abord, le compte Lydia permet d'être utilisé à titre personnel, comme un compte joint ou bien d'ajouter jusqu'à 10 personnes. Un véritable compte courant, mais à plusieurs et avec beaucoup de souplesse. Du coup, dans le cadre d'un groupe d'amis par exemple, il est possible d'attribuer des droits à plusieurs personnes pour dépenser, retirer, visualiser le solde du compte. Le but est de partager par exemple les dépenses, les courses de loyer, les charges ou les sorties communes. Et si vous me demandez comment mettre de l'argent sur Lydia, eh bien soit par virement ou bien par carte bancaire si on veut vraiment l'argent instantanément. Ensuite, vous pouvez également bénéficier de la cagnotte Lydia, un service gratuit permettant de collecter de l'argent pour un achat commun ou une dépense spécifique. Ce service est totalement gratuit pour les cagnottes dont le montant est inférieur à 1 000 €. La cagnotte pourra être dépensée sur la totalité des sites marchands, mais également en boutique physique via les applications PayPal et Google Pay. La cagnotte Lydia peut être gérée par plusieurs personnes et dans ce cas, vous pouvez partager le lien de collecte et chaque participant n'aura plus qu'à faire son versement. Donc ensuite, place au jeu avec la roulette Lydia. Vous disposez en fait d'un jeu de loterie qui consiste à un tirage au sort dans le but de se voir rembourser une partie de vos paiements réalisés avec une carte Lydia. La roulette intervient tous les 1000 paiements et ce, quels que soient les utilisateurs. Le remboursement correspond à la moitié du paiement pour les clients Lydia gratuits, à la totalité du montant pour les clients Lydia bleu et le double du montant sur Lydia noir. Il existe également une fonctionnalité que les personnes connaissent moins, c'est la possibilité d'avoir des réductions sur des dépenses comme votre assurance auto, habitation, vos fournisseurs d'énergie, téléphone et même des voyages. Pour terminer, vous pouvez également, depuis l'application, créer des cartes cadeaux auprès d'une vaste sélection d'enseignes réputées. Vous pouvez même faire des dons à plus d'une trentaine d'associations sélectionnées par Lydia. Et bien entendu, vous aurez la possibilité de demander votre reçu fiscal le cas échéant. Voilà, maintenant que les fonctionnalités annexes ont été évoquées, concentrons-nous désormais sur l'offre carte bancaire. Effectivement, sur cette partie, Lydia propose 3 formules d'abonnement, mais je rappelle qu'il n'y a pas de minimum à verser à l'ouverture et il n'y a pas de frais de tenue de compte. Donc la première offre est le Lydia gratuit, recommandé pour une utilisation occasionnelle. Vous disposerez tout de même de 20 opérations chaque mois, d'un montant de paiement jusqu'à 1 000 €, de 3 cartes virtuelles pour les paiements sur Internet, d'une carte physique possible pour 5 €, ce qui est très raisonnable. Et dès la version gratuite, vous avez l'accès à la roulette Lydia si vous effectuez un paiement par carte virtuelle ou physique. Ce compte permet les virements et des paiements par carte sans frais à l'étranger. Les paiements avec son mobile via Apple Pay, Google Pay ou bien encore avec le QR code Lydia. Comme les néobanques et banques en ligne, la carte est une Visa débit à contrôle de solde avec un offline de 20 € qui peut donc vous sortir d'un problème de parking ou de péage. Mais pensez toutefois à provisionner suffisamment votre compte car si vous utilisez les stations-service en 24/24 par exemple, ces dernières interrogeront votre compte pour 100 ou 150 €, même si vous souhaitez mettre que 30 € d'essence.
Ensuite, vous avez Lydia Bleu pour 4,90 € par mois ou 49 € par an, ou même 1 € par mois pour les moins de 25 ans. Le compte est conçu pour une utilisation cette fois-ci plus quotidienne et régulière. Il comprend toutes les opérations sans limite, jusqu'à 5 000 € de paiement. 3 retraits limités à 250 € par mois, 20 cartes virtuelles pour les achats en ligne et bien sûr une carte bancaire Visa classique pouvant être personnalisée. Avec cette offre Lydia Bleu, vous avez également accès au compte épargne rémunéré au taux brut de 0,60 %. Enfin, pour les plus exigeants, il y a Lydia Noir pour 7,90 € par mois ou 79 € par an. C'est la formule pour une utilisation sans limite, jusqu'à 50 000 € de paiement avec une carte Visa Noir pouvant être personnalisée, 5 retraits pour 1 000 € par mois, 20 cartes virtuelles. Et cette formule donne droit à des services supplémentaires tels que l'assurance garantissant les moyens de paiement en cas de fraude, la protection des achats sur Internet, des garanties voyage en cas d'annulation, interruption, retard ou accident, mais également le repatriement et l'assistance médicale à l'étranger et l'assurance sport d'hiver en cas d'accident ou d'arrêt des remontées. Lydia Noir permet de joindre par téléphone un interlocuteur Lydia sur rendez-vous, mais également un accès à un service de conciergerie. Voilà, désormais, nous allons aborder la partie épargne. Mais rappelons déjà que les rendements de l'épargne monétaire sont actuellement, toutes banques confondues, peu flatteurs et bien en dessous de l'inflation. Mais elles permettent toutefois de gérer sa trésorerie et de se constituer une épargne de précaution. Ici, le compte épargne rémunéré Lydia est gratuit, rémunéré au taux brut annuel de 0,60 %. L'ouverture se réalise avec un versement initial de 10 € et au final, il reste bien mieux rémunéré que les livrets bancaires classiques des banques traditionnelles et même des banques en ligne. Du coup, bravo Lydia. Focus maintenant sur les crédits. Lydia est une fintech mais dispose toutefois de solutions de crédit avec les petits prêts express. Il s'agit en fait d'un service de prêt consommation instantané allant de 100 à 3 000 €. Ce service est notamment développé avec la collaboration en fait de Floabank et de United Credit. Si vous avez un projet immobilier, Lydia vous accompagne également en vous mettant en relation gratuitement avec le courtier en ligne Preto. Si vous faites affaire avec eux pour votre achat immobilier, 100 € seront versés sur votre compte Lydia. Vous n'avez donc rien à perdre et ça peut en plus vous faire gagner de l'argent. Nous terminons par la dernière carte maîtresse, on va dire, de Lydia avec son offre bourse. L'application va désormais vous permettre d'investir dans des ETF, des entreprises, des métaux précieux et même des crypto-monnaies à partir de 1 € et cela sans commission, mais avec un spread ou un spread. Le spread correspond à la différence entre le prix de l'offre et le prix de la demande. Il constitue, avec les commissions et les swaps, un élément de rémunération des brokers. Les spreads peuvent être fixes ou le plus souvent variables et cet écart de prix est mis en place par les brokers pour s'assurer de ne pas se faire avoir sur les variations de prix et la volatilité de l'actif. Et c'est comme ça que Lydia et son partenaire Bitpanda vont se rémunérer en augmentant un peu cet écart et en se prenant donc une commission. L'inscription au service trading se fait en 5 minutes et vous aurez juste à renseigner votre degré de connaissance des marchés financiers, votre sensibilité au risque, bref, tout le réglementaire nécessaire quand il s'agit de finance et de bourse. Je tiens juste à préciser que Bitpanda est un leader européen, notamment pour les achats crypto. Aller vers ce type de plateforme est intéressant car on peut investir dans les cryptos sans avoir le souci de stocker vos clés privées.
Donc au final, sur votre application, vous n'avez peut-être pas vraiment l'accès à vos cryptos physiques, mais au moins vous pouvez y participer et commencer à vous faire la main sans avoir le souci de conservation de la crypto. En plus des cryptos, vous aurez accès à plus de 130 actions américaines, européennes et françaises et une dizaine d'ETF. Bref, de quoi se faire plaisir avec encore une fois beaucoup de facilité. La bonne nouvelle, c'est que même avec l'offre gratuite Lydia, vous pouvez bénéficier de ce service, mais vous serez limité à 20 opérations par mois et 1 000 € de transactions. Alors que si vous êtes sur Lydia Bleu, vous avez l'opportunité cette fois-ci de faire autant de transactions que vous voulez avec un montant maximum de 5 000 € par mois. Enfin, si vous avez Lydia Noir, vous aurez la possibilité de faire jusqu'à 50 000 € de transactions et autant de transactions que vous voulez. Mais bon, là on commence à être dans la cour des grands et la solution Lydia ne sera peut-être pas ou plus la proposition adéquate. Petit conseil pour terminer, si vous disposez d'un peu d'argent, n'investissez pas nécessairement une fois en one shot, mais le plus régulièrement possible. Cela vous permettra de pouvoir rentrer sur le marché au fur et à mesure. C'est la méthode DCA pour Dollar Cost Averaging. Cette méthode est une des meilleures méthodes car elle vous permet en fait de lisser vos entrées et au final vous construire un portefeuille en limitant la volatilité très forte sur une crypto, mais aussi sur des actions ou des ETF. Et plutôt que de placer tout en une fois, il peut être donc opportun d'entrer par petits bouts et à intervalles réguliers. Je pense que ce conseil est d'autant plus vrai que la conjoncture actuelle offre peu de lisibilité entre l'inflation, les variants et les tensions géopolitiques. Voilà, la présentation de Lydia touche à sa fin et en synthèse, sur l'offre, je vous avoue que je ne connaissais pas Lydia il y a un an de cela. J'ai appris à l'apprécier à différentes occasions et la fonctionnalité trading permet d'offrir dans la même appli un concentré de solutions et permet clairement à Lydia de gagner en stature. Idéal selon moi en complément de sa banque principale car elle apporte des propositions différentes et intéressantes. J'apprécie Lydia, le développement continu des services. J'ai moins apprécié l'impossibilité de joindre des conseillers par téléphone, le fait de ne pas pouvoir demander un découvert autorisé et le fait que le dépôt par chèque soit impossible. Mais je sais, vous allez me dire que les chèques, ça ne sert plus à rien. Alors au final, êtes-vous convaincu? Alors moi je le suis à 200% car c'est une super alternative qui bouscule le marché et apporte de nouvelles solutions. Si vous êtes également conquis, retrouvez l'offre en cours en cliquant sur le lien présent dans la description. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai aimé partager tout cela avec vous. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à donner votre avis. Faites-nous part en commentaire des sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Likez, abonnez-vous à notre chaîne et merci d'avance pour tout cela. Bonne journée et en attendant, bonne finance à vous. Faites les bons choix. Ciao!